la face cachée de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, nous allons voir ce jeune entrepreneur camerounais, résilient, qui motive les jeunes à sortir de la pauvreté, qui a perdu hier dans un feu qui a détruit tout dans son magasin. Mais la leçon à tenir dans cette vidéo, vous allez écouter vous-même. Vraiment, encourageons ce jeune entrepreneur. L'encourager, c'est aller faire des achats chez lui pour l'encourager. Il est resté fort, il est resté zen. Et si vous n'êtes pas abonné à sa page, je vous invite massivement à vous abonner à sa page TikTok. Son compte TikTok, c'est Chocosa. Je le mettrai en commentaire en bas de cette vidéo. Pour YouTube, je ne connais pas encore son compte YouTube. Et il donne des conseils de motivation. Vraiment, c'est comme, en écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, c'est comme une formation, un mindset que vous allez écouter. Quand j'ai écouté sa vidéo, j'ai regardé le monde autrement. J'ai regardé l'entrepreneuriat autrement. Merci à ceux qui sont nouvelles sur cette chaîne et merci de vous abonner à la chaîne. Alors, écoutons la vidéo ensemble et courage à tous les entrepreneurs qui traversent des moments difficiles. Beaucoup d'argent. C'est pas ça me fait pleurer. Il sait juste qu'il doit les Chinois au moins 300 millions. On ne met pas de capital aussi dedans. Mais c'est la vie. On dit que tu n'imagines pas à quel point tu peux être fort jusqu'au jour. Être fort, c'est la seule option. Hier, j'ai arrivé à la boutique à 13h30 parce que j'ai quitté laissé mes vacanciers à la village. Je suis arrivé à la boutique après 30 minutes. Elle dit qu'elle a l'impression qu'il y a la fumée dans le magasin. Moi, je me disais que comme les Chinois vivent en haut, que peut-être le feu vient du haut. Donc, mais quand on a là-haut, on connaît les Chinois. Ça après qu'on nous dit que non. Il y a le feu dans la boutique du Chinois qui a la Kenkari là. Quand nous sommes descendus maintenant, les gens sont venus dans sa boutique. Non, bon, il a pris peur. Parce que apparemment, il restait sur place avec l'argent. Il a baissé sa grille, le temps de ramasser son argent et charger pour ouvrir la grille pour qu'on entre. Le feu avait pris une ampleur terrible. Dans le marché, moi, j'ai tous les extincteurs. Parce que dans l'immeuble, on nous exige d'avoir les extincteurs. Il y a plus de 30 extincteurs dans ma boutique. On n'a même pas pu utiliser. Quand la situation se passait, quand en bas ne savent pas l'impact de ce qui allait se passer. Quand je remonte dans la boutique, le magasin était tout plein comme d'habitude. Il y avait les clients et le personnel. Il demande à tout le monde de sortir parce qu'il y a le feu. Ils ont maintenant pris peur. Ils commencent maintenant à courir dans tous les sens. Hein? À cet instant, j'avais deux choix. Aller dans mon bureau, prendre l'espace qu'il y avait et vider les caisses. Ou bien mettre tout le monde dehors. J'ai choisi de mettre tous les clients dehors et m'assurer que tous mes employés sont à l'extérieur. Quand je redescends maintenant, je vais maintenant remonter pour chercher maintenant l'argent. Les pompiers et les policiers m'arrêtent que tu ne peux plus monter. Donc, je sais que ce qui est arrivé est arrivé. Hier soir, ma maman m'a appelé à la Bafsam. Elle a demandé quand tu quittais le Bafsam, tu avais quoi? Elle dit que rien, maman. Elle a dit que suppose que j'ai quitté le Bafsam pour aujourd'hui. Tu arrives à Douala demain. Sur les réseaux sociaux, on sait que je suis un jeune très motivateur. Ce matin, en sortant dans la maison, j'ai à mon épouse que moi, on m'a construit en tant qu'un expert Chocos. Pas avoir relevé l'entreprise de Chocos. C'est vrai que tu es le PDG. Actuellement, ils ont de parler aux motivateurs que tu es. Pas montrer aux jeunes que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, on ne va pas s'attarder sur le matériel. Le plus important, c'est parce que personne n'est décédé, personne n'a eu une blessure. S'il y avait une mort, la suite, c'est que, par la grâce de Dieu, j'avais un petit magasin en bas là-bas où je faisais mes réunions chaque jeudi. Et j'ai mes fournisseurs. Je dis aux jeunes de travailler sur leur crédibilité. Tous les Chinois avec qui ils traitent, tous les Camerounais, tous les partenaires, même mon bailleur que passé. Tous mes Chinois disent qu'il fait l'effort d'aménager là-bas, on va te donner quelques cartons pour que tu te relances. Pour moi, l'échec, c'est l'abandon. En tant que je persévère, il n'y a pas de souci. En faveur de l'État, je peux dire à l'État que vraiment tout a à refaire. L'État est incompétent. Vous vous rendez compte que moi, ma boutique est à 6 minutes des sapeurs-pompiers. Qui dans d'ici pour les sapeurs, il n'y a aucun embouteillage. Quand on appelle les sapeurs-pompiers, ils arrivent avec un petit conteneur de pompiers. Ils commencent à verser l'eau. Je parle avec les sapeurs, je dis que l'eau, ils arrivent le feu dans la boutique-ci. Je dis que l'eau que vous avez, c'est petit. Il faut appeler à la réserve. Ils n'ont pas appelé la réserve.
Quand l'eau finit maintenant, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion... Je suis à 6 minutes des pompiers, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion arrive. Et quand le deuxième camion arrive, le feu n'est même pas à l'étage. Il demande d'amener toute la formation de pompiers comme ça, vous n'avez pas l'échelle. Parce que s'il y avait une échelle, ils peuvent monter par la vitre pour limiter les dégâts. Ils n'ont pas l'échelle. L'échelle arrive ici à 16 heures. Je ne sais pas si les gens vont seulement négocier pour entrer à l'intérieur. Et maintenant, hier, là, je parle ma part, c'est ça le problème du Cameroun. On veut tout parler avec vous, calmer les gens. Je ne sais pas s'ils ont seulement négocié pour entrer chez les pompiers là. Regardez les caméras. Parce que hier, vraiment, j'ai vu des pompiers vraiment incompétents. Il faut dire la vérité. Le premier feu qui est arrivé ici a tout commencé un peu. Ils sont arrivés toujours la même chose. L'eau est tout finie. Voilà encore la même chose qui se reproduit, l'eau finie. On travaille dur comme ça. On travaille dur comme ça. Avant cela, On était ensemble, il vient même d'abord sans le truc d'oxygène là. Comme était un feu, c'est à la base de la femme, non? Si maintenant avec le truc d'oxygène, ils entraient dans la soupe du Chinois, fou, le feu est fini. J'ai dit que je suis ce que je suis grâce à les Chinois. Les Chinois me font confiance. Quand tous les Chinois me ravitaillent à la douche, on a de très bonnes relations. Quand le climat, vous parlez de quoi, par exemple? la collaboration, si c'est toujours de bonnes relations, c'est toujours tendu. Je dis que c'est mes patrons. Si les pompiers sont inefficaces, pour dire la vérité. Moi, c'est Dieu, je suis pas dans les pompes brûlées là. Tu comprends, non? Tu as l'histoire de Job dans la Bible. Job a tout perdu parce que le diable voulait le mettre à l'épreuve. Normalement, c'est le président qui parle. Après, Dieu l'a dit ce qu'il avait, nos limites. Il y a d'abord quoi? Vous êtes là, vous. Les gens, il n'a pas de problème. Eh mon père. Il y a quel problème? Tous les pays se brûlaient. Il y a eu la rivière de l'air. C'est toi qui es brûlé, il est là. Donc ça va, on va continuer le travail. Il n'y a pas de prière par mort d'homme. Le plus c'est problème, il n'y a pas mort d'homme. C'est de transformer ce qui nous arrive en énergie positive. Il ne veut pas les Asia. Il veut que les Ghanéens qui veulent qu'on vote ça pour Tchokos. Celui qui veut dire Asia va acheter 2 chaussures. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Voilà 100 000 bouteilles. Il veut l'aide. Il veut les chaussures 100 000. Il y a quelqu'un qui est mort. Personne. Je sais le quartier m'a dit que Tchokos. Oh, il y a quoi? La mère, moi, m'a dit Kazi, on a bu au quartier. Confiance. On est dans la voter confiance. Dans la vie, ce qui arrive déjà. Concentrons-nous sur nos pieds. Ça va être. Le camion arrive. Vous libérez, vous tapez les box.